à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la dernière étape de ce Tour de Romandie 2024, étape 5, on peut dire même 6ème étape dans le cas où on prend le prologue comme une première étape, ce qui n'est pas considéré comme tel sur le Tour de Romandie. Donc en tout cas, étape du dimanche, dernière étape, 5ème étape en ligne. On a un peloton qui est bien revêtu, la météo est à nouveau tristounette avec pas mal de pluie et tout ça. Et à l'avant, quelques coureurs échappés, dont un qui s'est isolé tout seul en tête, c'est Rémi Cavagna, que vous reconnaissez peut-être sous sa tunique Movistar. Il était dans un quatuor, il s'est séparé de ce quatuor pour partir tout seul en tête. Lui, coureur expérimenté en contre-la-montre, qui préfère des fois être tout seul à son rythme plutôt qu'accompagné dans un groupe qui figure à 20 secondes alors que lui a 1 minute 18 d'avance sur le peloton à 45 km de l'arrivée. Ça paraît compliqué pour Rémi Cavagna. Les autres rescapés de cette échappée, voici un trio qui est donc à la poursuite de Rémi Cavagna, mais en vain, ça ne reviendra pas. Le peloton va rattraper petit à petit les échappés. À 28 km de l'arrivée, le dernier rescapé Rémi Cavagna que vous voyez ici se fait rattraper par des attaques successives dans le peloton. Cavagna va se relever et dans le peloton, différents coureurs vont attaquer sans vraiment réussir à prendre la bonne échappée pour aller tout seul sur la ligne d'arrivée. Peloton groupé donc dans les 10 derniers kilomètres, on devrait assister à un sprint massif pour cette dernière étape qui était très vallonnée. Voilà, dans des conditions difficiles, on a eu quelques chutes aujourd'hui, pas de chutes majeures. Voilà, là c'est les Education First qui lancent le peloton, tandis qu'ici Dorian Godon est ramené par ses équipiers, lui qui est un des plus rapides sur ce Tour de Romandie, il l'a déjà montré avec une belle victoire d'étape. Tous les coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse se replacent à l'avant, on peut voir Julien Alaphilippe. On a Thibaut Nice, Dorian Godon, voilà tous les coureurs rapides, Clément Venturini pour les Français. Dorian Godon qui est placé en tant que patron dans les meilleures conditions, c'est son équipier qui roule avec la tunique noire et lui il est placé là donc impeccable. C'est Clément Venturini qui va très bien basculer, ça c'est très bien joué dans le dernier virage avant la ligne d'arrivée. Mais voilà cette ligne d'arrivée qui est encore loin et donc Venturini va se faire rattraper par Godon qui est très fort et personne va être en capacité de rattraper Dorian Godon qui va s'imposer pour la deuxième fois sur ce Tour de Romandie devant Thibaut Nice, le coureur de la Lidl Trek. Belle victoire de Dorian Godon qui aura été le coureur le plus rapide en arrivée massive sur ce Tour de Romandie. Lui qui va faire une pause dans sa carrière, enfin dans sa saison plutôt, parce qu'il a fait beaucoup de courses de début de saison, notamment 2 victoires d'étape sur le Tour de Romandie, le classement du sprint. Il va faire une petite pause avant de reprendre normalement sur le critérium du Dauphiné et le Tour de France. Donc Dorian Godon qui va aller en stage en Andorre pour justement se préparer dans les meilleures conditions pour sa mi-saison qui sera le critérium du Dauphiné en juin qu'on suivra sur la chaîne YouTube et le Tour de France qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, si on s'intéresse à Dorian Godon, il a remporté le classement du sprint du meilleur sprinter de ce Tour de Romandie devant Andrea Vendrame, son équipier et Thibaut Nice, on va y arriver. Donc voilà, voici le classement général. Carlos Rodriguez qui garde sa tunique jaune à l'issue de cette étape devant Vlasov et Lipovic qui a été la révélation de ce Tour de Romandie. Donc Carlos Rodriguez, on l'attendait en tant que leader pour la Ineos, donc pas de surprise. Vlasov toujours présent et toujours au top. Il lui manque juste de gagner vraiment les classements généraux. Vlasov souvent sur les podiums de 3ème. Et Lipovic pour la Boransgreux, ça a été une des surprises. Quasiment des fois plus fort en montagne que Vlasov, son équipier qui était censé être leader. Donc une belle promesse, Lipovic, le coureur allemand qui est encore très jeune. Donc voici le podium de ce Tour de Romandie. Carlos Rodriguez, Alexander Vlasov et Florian Lipovic, l'allemand. Dorian Godon qui remporte le classement des sprinteurs, maillot orange, hein, les tuniques sont un peu différentes selon les courses. Donc voilà. Au niveau des autres classements, si on regarde le classement complet de cette étape, de cette dernière étape, ah non, c'est Dorian Godon devant Simone Consomni et pas le coureur que je vous ai dit tout à l'heure. Donc Godon, Consomni et John Smith pour ce top. Il y avait également Arum Boru, Thibaut Nice, oui, beaucoup plus loin, c'était son équipier finalement, Consomni qui était là. Ok, Venturini qui fait que 7 alors qu'il avait super bien viré. Milan Munten qu'on attendait peut-être à un niveau supérieur. Donc voilà. Au niveau du classement général complet, il n'y a pas eu tellement de changements, c'est pour ça qu'on n'a pas tellement suivi au final ce Tour de Romandie, parce qu'on a été très déçus de l'étape de montagne où on pensait avoir des surprises. Ayuso a craqué, mais au niveau des attaques, on n'en a pas eu tellement.
Les coureurs français ont été très décevants aussi. Donc Carlos Rodriguez, on l'a dit, remporte ce Tour de Romandie devant Vlasov et Lipovic. Van Wilder fait 4 pour les Quick Step. Ayuso fait 5, il a été décevant. Mas 6ème, Carapaz 7ème. Premier français Lenny Martinez qui a été très décevant je trouve sur ce Tour de Romandie. On l'attendait en capacité de faire un podium, ça n'a pas du tout été le cas. Guillaume Guenart et Bernal pour top 10. On retrouve Christian Rodriguez, Adam Yates un peu plus loin. Adam Yates qui n'a pas conservé son titre, il n'a pas été en grande forme. Gaudu, De la Cruz, Guillaume Martin, Sivakov, voilà un peu plus loin dans ce top 20. Julien Alaphilippe qui a été encore une fois de plus décevant, que ce soit au niveau du général, du punch ou des victoires d'étape. Et on a en tout combien de coureurs qui vont finir ce Tour de Romandie? À peu près 130. Hein. Mais je soutiens que le site du Tour de Romandie est plutôt mal fait. Hein. J'ai du mal à me repérer dessus. En tout cas, voilà pour ce Tour de Romandie. J'espère que ça vous a fait plaisir de le suivre sur la chaîne YouTube. On a été un petit peu inactif dans la fin de ce Tour de Romandie, mais on l'a dit. Voilà, le contrôle à montagne individuel, il n'y a pas eu de grands chamboulements. L'étape clé de montagne de samedi n'a pas été à la hauteur des attentes. Et cette étape de punch était quand même sympa à regarder. Elles étaient quasiment plus sympas ces étapes vallonnées que les étapes pures de montagne. On attendait des explications de favoris qui n'ont pas forcément eu lieu. Puis on a été assez indisponible sur la fin de semaine. On suivra bien sûr le Giro sur la chaîne en étant plus régulier. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.